Salut les gars et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée, maquillée, je suis exactement pareil que la semaine dernière, tout simplement parce que j'en filme deux à la suite. Donc aujourd'hui je voulais tout simplement faire une vidéo un petit peu blabla, où je vais simplement me poser et vous parler. Alors si vous avez vu toutes mes vidéos, ce qui m'étonnerait quand même, vous êtes déjà un petit peu au courant de ce que je vais vous parler. Mais donc il y a 2 ans et demi de ça, j'ai donc été pour la première fois de ma vie au pair, pas du tout en Angleterre, c'était donc en Espagne. Dans une ville sympa, la ville était cool franchement, c'était très mal passé et je suis partie au bout d'une semaine je crois. Donc si vous avez regardé ma dernière vidéo qui était donc ma FAQ spéciale au pair et il y avait également une autre vidéo qui était devenir au pair, je vous mettrai les liens dans la description. Dans ces vidéos je vous expliquais comme quoi pour choisir sa famille d'accueil, il fallait prendre son temps. Et je vous ai donné quelques petits conseils comme ça, mais voilà, c'est pas des conseils qui sortent de nulle part. Si je vous ai dit ça dans mes vidéos, c'est que tout simplement ça avait un lien avec mon expérience en Espagne. En fait, du jour au lendemain, j'ai décidé de partir en Espagne. Voilà, j'ai décidé de partir en tant qu'au pair. Voilà, à cette époque-là, je parlais très bien espagnol et j'étais une vraie merde en anglais, donc je me suis dit l'Espagne ça va être bien. Et en fait tout simplement donc je me suis toujours, c'est toujours le même site Au Pair World, je me suis donc inscrite sur ce site et j'ai commencé à parler avec une première famille qui m'a refusé, une deuxième famille qui m'a refusé, une troisième famille qui m'a refusé et une quatrième qui, avec qui ça passait. Tout ça en l'espace de 2 jours. Donc cette quatrième famille, je ne donnerai pas de nom ni quoi que ce soit. C'était donc une famille avec un papa, une maman et 2 enfants, 2 garçons. Donc au bout de quoi 24 heures 24 heures de petites discussions, on avait fait un Skype. On a décidé donc que j'allais partir. Donc tout ça au bout de 2 jours et demi, 3 jours quand même, hein, c'est vraiment pas énorme. Donc la mère était donc, enfin ils étaient tous espagnols mais la mère parlait français. Comment dire, ça s'est très mal passé dans le sens où, alors je suis arrivée, je ne sais plus quel jour c'était, mais je suis arrivée, c'est ma mère qui m'a accompagnée là-bas, voilà, vu qu'on habitait dans le sud, ça dérangeait pas, ça dérangeait pas. Si ça faisait de la route, mais voilà, c'était plus simple et plus économique de faire ça comme ça. Voilà, donc ma mère m'a amenée et donc elle a dormi avec moi ce soir-là pour elle aussi se rassurer. Et puis en fait elle est repartie le lendemain. Et donc le premier soir, donc quand il y avait ma mère, tout s'est très bien passé, très gentil, très courtois, très ouvert d'esprit. Oh tes tatouages ils sont trop cool et tout parce que j'en avais 3 ou 4 déjà à cette époque-là. Mais donc voilà, très cool, très ah ouais et tout, t'as les cheveux rouges, j'avais encore mon piercing monnaie il me semble, enfin voilà. J'avais pas encore celui-ci mais voilà, les piercings et tout, tout ça c'est trop cool et tout, t'es sympa. Voilà, très ah oui bah écoute, dès demain, je vais te montrer comment on fait avec les enfants. Après tu pourras aller te balader toute seule et tout, découvrir la ville. Ok. Non, en gros, en fait, quand je suis revenue de raccompagner ma mère à sa voiture, j'étais forcément en train de pleurer et là, la dame déjà elle m'a dit faut que t'arrêtes de pleurer, maintenant ça suffit. Donc voilà, elle m'a sorti ça le week-end qui a suivi. Enfin, ils m'ont emmené en fait rejoindre des amis dans un bar et en fait dans ce bar, enfin voilà, c'était un dimanche donc j'étais censée être off, voilà, je devais pas travailler. Au final, je me suis coltiné les enfants toute la journée. Parce que eux, ils étaient en train de boire au bar. Il y a un de leurs potes qui a essayé de m'embrasser. Enfin voilà, il m'a dit tant que tu parles pas couramment en espagnol, tu n'auras pas le droit de me refuser ça ou je sais pas. Enfin je sais pas trop ce qui m'avait sorti, mais voilà un truc du genre. Enfin voilà, il s'était passé des trucs assez compliqués ce jour-là. Ce qui s'était passé également, c'est que la dame m'avait acheté donc une carte SIM spéciale en Espagne. Je sais pas ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là, mais elle m'avait pris donc également un forfait. Enfin, dans le forfait, je pouvais appeler en France durant 2 heures, je crois. Comment vous dire que les 2 heures, voilà, en moins d'une semaine, c'était déjà parti, très loin. Au bout du troisième jour, non, deuxième, j'appelle ma mère. Voilà, j'étais censée être off, donc voilà, je fais quand même encore ce que je veux. J'appelle ma mère. Et voilà, après je me suis fait engueuler parce que j'avais appelé ma mère avec le forfait qu'elle m'avait acheté. Je lui ai dit mais attends, mais dans ce cas, pourquoi tu m'as appris un forfait en France? Et en fait, c'est parce que comme je vous le disais, la dame donc bossait, enfin la dame donc parlait français, mais en fait elle parlait pas français pour rien parce que de temps en temps elle allait en France. Et en fait, voilà, elle m'avait fait croire en fait qu'elle m'avait pris un forfait où je pouvais appeler en France pour appeler mes proches, mais en fait non, c'était pour l'appeler à elle quand elle était en déplacement pour ses enfants en fait. Voilà, très cool. Après, il s'est passé également que la grand-mère était tout le temps ici, tout le temps avec moi, tout le temps
tout le temps à me coller derrière, voilà, soi-disant qu'elle faisait la guide touristique, en sachant que c'était une grand-mère qui marchait à 2 à l'heure, qui avait Alzheimer. Je ne critique rien, mais non, au contraire, mais je pense que la place de la grand-mère était autre part qu'avec moi dans la rue. Voilà, la grand-mère m'amenait, enfin voilà, en fait, elle venait, elle me sortait de l'appart, et puis elle me faisait, enfin voilà, en fait, j'étais son chien, voilà, elle me promenait, et puis elle me ramenait à la maison. Voilà, et puis après, enfin voilà, en fait, elle faisait tout avec moi. Ensuite, elle venait chercher les enfants avec moi à l'école, elle s'occupait des enfants, et du coup, bah moi déjà d'une, j'avais pas spécialement mon rôle d'au-pair, parce que c'était la grand-mère qui s'occupait des enfants. Et après, je suis pas encore venue à la partie des enfants. On va parler du ménage. Donc le ménage, je devais donc faire tout l'appartement. Ça, c'était quelque chose que je n'étais pas au courant avant d'arriver. Voilà, j'avais pas spécialement pensé à parler de ça. Je n'ai pas du tout été payée durant la période où j'étais là, en sachant, ouais, j'ai dû arriver un mercredi, je devais être payée le vendredi, et je suis repartie genre le vendredi de la semaine d'après, et j'ai pas du tout été payée. Voilà. Je devais nettoyer et repasser le linge de toute la famille, donc de la mère, du père, des 2 enfants, et de la grand-mère. Bah oui, la grand-mère, on sait pas ce qu'elle fout là. Enfin bon, la grand-mère, elle vivait pas du tout avec sa fille, mais voilà, je devais m'occuper de son linge aussi. En sachant que le père, par exemple, il m'a laissé des slips bien dégueulasses avec des traces de pneus au fond des trucs. Voilà, comment dire. Ah là, ça me dégoûte en fait. J'étais complètement dégoûtée. Donc voilà, je m'occupais donc du ménage de toute la maison. Ce qu'il faut savoir, c'était donc pas une maison, c'était donc un appartement qui faisait 210 mètres carrés. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est quand même grand quand même, non? Au final, j'avais pas réellement de temps pour moi, en fait. J'avais pas de clé dans ma chambre. Enfin, normalement, en fait, quand on est au père, alors je sais qu'ici, par exemple, c'est pas le cas, mais on est censé pouvoir fermer nos chambres à clé. Ça, c'est quelque chose qui est normalement obligatoire. Et donc, moi, bah voilà, j'avais dit, bon, bah c'est pas grave, je peux pas la fermer, c'est pas grave. Et je me suis dit, voilà, les enfants, ils ont quand même 210 mètres carrés pour eux, ils vont quand même trouver autre chose à faire que de venir foutre le bordel dans ma chambre. Non. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était, je vais pas vous la montrer, mais enfin voilà, j'ai une photo de mon grand-père qui vient partout avec moi en fait, dans un cadre, et j'avais posé ça sur ma table de nuit. Et les enfants, ils ont rien trouvé de mieux que de vouloir jouer avec ça. Et moi, bah, forcément, je leur ai dit non. En plus, une photo, je suis désolée, mais c'est pas un jeu. D'une, c'est à moi. De deux, c'est pas un jouet. Enfin voilà, tu touches pas quoi. Et en fait, bah, ils se sont mis à hurler, à pleurer. Les parents sont arrivés et au final, ils ont donné raison aux enfants. Les enfants, devant les parents, m'ont frappé. Mais pas genre juste un petit coup de poing. Non, non, ils m'ont frappé, ils m'ont donné des coups de pied, des coups de poing. Voilà, ils m'ont même tiré les cheveux. Il n'y avait strictement aucune complicité avec les enfants, c'était mais un calvaire en fait. J'avais l'impression de voir le démon dans leurs yeux à chaque fois que je leur parlais. C'est peut-être horrible de dire ça d'enfants en fait, mais voilà, ils avaient en fait... bah, ils prenaient le comportement des parents, mais les parents ils étaient tellement en fait méchants, tellement... Voilà, c'était de la méchanceté. Oui, je reviens à ça. Je suis désolée, c'est carrément le bazar, car comme je vous le disais, en fait, j'ai pas du tout préparé la vidéo. Donc le premier jour, ouais, il m'avait dit ouais, tes tatouages c'est trop cool et tout. Ouais, au bout de 4 jours, elle voulait me faire, vous savez, bah tout simplement des tatouages, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin voilà, elle voulait me faire enlever mes tatouages au laser. Bien sûr, mais oui, t'as raison. Voilà. Elle voulait... oui, parce que c'était le signe de Satan d'avoir des tatouages. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, en fait, on s'est rendu compte avec ma mère qu'il faisait partie d'une secte très bizarre. Très très bizarre. Enfin bon, elle voulait me faire aller dans une école, enfin dans une université qui était spécialisée, mais je sais plus, mais un truc vraiment très 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 bizarre, où ils faisaient de la religion là-dedans, enfin un truc trop bizarre, je savais même pas si c'était un truc déclaré, enfin une vraie université, ou c'était un truc de secte. Quand j'étais toute seule à la maison, ce qui était vraiment très rare, je n'avais pas le droit de manger. Voilà. Ou en fait le matin, si elle me laissait un truc sur le bord ou une petite étiquette avec marqué tu peux manger ça, 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 je pouvais manger ce qu'il y avait marqué sur le papier. Mais s'il y avait rien de marqué, bah voilà, c'était mon argent qui prenait et voilà. Pareil, je n'avais pas le droit de faire mes machines tant que j'avais pas fini les leurs. Un jour, bah, je crois que c'est le jour où on était au bar, donc avec les parents. Je m'occupais des enfants et il y avait genre un city stade, donc un tout petit stade là, avec juste des trucs pour jouer au basket, au foot, enfin voilà, un petit city quoi. Et on jouait donc au foot avec les enfants. Pour une fois, c'était quelque chose qui se passait bien et je sais pas ce qui leur a pété au casque, mais ils se sont mis à me frapper en fait d'un coup. Et au niveau de la cheville, ouais, un petit peu au-dessus de la cheville, en fait, cheville mollet, je me suis retrouvée avec une grosse brûlure comme ça. Parce qu'ils m'ont frappé avec des crampons. Et moi j'avais un jean, donc ça a bien, en fait, ça m'a brûlé la peau.
En fait, ensuite, quand je suis retournée en France, je me suis tapé ça encore pendant 2 mois, voilà, donc c'était pas juste un petit coup de pied qui rougit, non, non, c'était un vrai bon truc. Suite à ça, bah voilà, enfin, tous les jours, j'appelais ma mère, j'étais en pleurs, j'étais pas bien, j'essayais, mais j'y arrivais pas. Et un jour, j'ai dit à ma mère, je dis maman, je suis désolée, mais voilà, je sais que que ça va te faire chier, mais je suis désolée, mais il faut que tu reviennes me chercher parce que c'est plus possible. Ma mère, elle m'a dit, je préfère encore refaire 400 ou 500 km pour revenir te chercher, et comme tu dis, non, tu me fais pas chier, et voilà, te savoir en sécurité auprès de moi, auprès de ta famille, auprès des gens, voilà, de vrais gens, des gens normaux en fait, que voilà, de te laisser là-bas. Et voilà, et du coup ma mère est revenue me chercher, on a inventé un gros mytho en fait, parce que j'arrivais même pas à assumer le fait que je partais. J'avais peur de leur réaction, voilà, je l'ai annoncé la veille que je partais, j'ai dit qu'il y avait eu un gros problème dans ma famille, qu'il y avait eu un décès, qu'il fallait que je reprenne une entreprise familiale. J'ai dû donc mentir, bon après forcément j'ai pleuré, mais voilà, je pense que c'était simple aussi de pleurer à ce moment-là, parce que j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Les enfants ils se réveillaient la nuit, c'était à moi de m'en occuper. C'était une catastrophe et le matin il fallait que j'aille les réveiller et en fait bah ils dormaient avec leurs parents, voilà. Et du coup il fallait que j'aille les réveiller dans le lit des parents, mais en sachant qu'il y avait encore les parents dans le lit. Enfin bon voilà, c'était catastrophique. Du coup après voilà, ma maman est venue me sauver et je suis repartie et voilà. Et à ce moment-là je me suis dit plus jamais je fais au pair, plus jamais je ferai ça de ma vie. 2 ans après j'ai décidé que j'allais retester le fait d'être au pair, voilà, l'expérience. Et au final, bah, ça se passe très bien maintenant, voilà, j'ai appris de mes erreurs, entre guillemets, là-bas. J'ai appris bah, voilà, qu'il fallait pas sauter dans la première famille qui vous dit oui, qu'il fallait essayer de poser un maximum de questions, essayer voilà, d'avoir le feeling qu'il faut avec la famille. Si vous l'avez pas, n'y allez pas. Enfin voilà, comme d'habitude, ça reste mes conseils. Mais voilà, je pense que maintenant, vous pouvez un peu mieux comprendre en fait bah, pourquoi j'ai ces conseils-là à donner, pourquoi je les dis. Parce que voilà, bah, je fais partie aussi de ces personnes qui se sont faites avoir. Je fais partie de ces opères qui ont souffert. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est catastrophique en fait vraiment de voir que bah, il y a énormément de personnes au final qui sont ou qui ont été et qui seront dans mon cas. Franchement, je ne sais pas comment les personnes, les familles d'accueil réussissent à faire subir ça à des personnes. Nous sommes plus dans une période où l'esclavagisme est légal, donc je suis désolée, mais ça devient du grand n'importe quoi dans certaines familles. Voilà, je voulais faire partager ça avec vous parce que voilà, je sais qu'il y a des opères qui sont dans mon cas encore aujourd'hui. Je voulais aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il y aura tout le temps quelqu'un pour vous tendre la main. N'hésitez pas à demander de l'aide et puis à fuir surtout, faut pas avoir peur de fuir. N'hésitez pas à mentir aussi si vous vous sentez pas capable de dire la vérité et si vous vous dites ouais si je dis la vérité j'ai peur de me sentir en danger. Enfin moi en fait du moins c'est ce que je me suis dit attends là ils ont des gros délires avec Satan, ils ont des gros délires avec leur secte, si moi je leur dis que je pars je sais pas ce qu'ils sont capables de me faire quoi. Donc tout simplement bah voilà j'ai menti, j'ai donné tout ce que je pouvais dans mon rôle d'actrice et je suis partie. Et voilà, n'hésitez pas à mentir si s'il y a besoin. Voilà. C'est pas une question de lâcheté ou de quoi que ce soit, c'est une question en fait de partir en sécurité. Voilà, n'hésitez pas, bah, s'il y a besoin, n'hésitez pas non plus à appeler la police dans votre pays d'accueil. N'hésitez pas voilà, à demander de l'aide. Si vous êtes parti avec une agence, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre agence. Alors je sais que voilà, de temps en temps, ça fait du bien de partager ça avec les autres. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez ce genre d'expérience sur le cœur qui vous pèse, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous aider, si je peux vous aider, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!